de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, Ésaïe a prophétisé plus de 500 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus, mais nous avons particulièrement, à travers ce livre de prophéties, beaucoup de versets, la plupart concernent la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le premier siècle, la première fois qu'il est venu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent leur temps à vouloir discerner les temps et les saisons concernant la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, mais qui n'ont jamais compris comment et pourquoi il est venu la première fois, et même qui est venu. Donc ce chapitre est très important pour nous de comprendre ce que Dieu lui-même donne comme prophétie concernant son Fils qui devait venir dans le monde et accomplir le salut d'un peuple particulier, un peuple élu. Donc ici, nous commençons dans Ésaïe chapitre 42 et le verset 1 où nous lisons « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Nous allons nous arrêter là pour le moment pour voir ici comment Dieu, le Père, parle concernant son Fils qu'il appelle ici son serviteur. Dans cette traduction de ma Bible, ils n'ont pas mis serviteur en majuscule, mais je crois qu'il est préférable de corriger ça dans notre traduction pour que lorsque nous lisons « Voici mon serviteur » majuscule S, parce qu'il s'agit surtout dans ce contexte du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous savons cela parce que dans Matthieu, nous voyons dans le chapitre 12, du verset 16 à 21, si vous regardez là avec moi, Matthieu chapitre 12 et du verset 16 jusqu'au verset 21, il est dit clairement ici que c'est une prophétie accomplie en Jésus-Christ. Dans le verset 16, voyez, nous voyons cette citation dans Matthieu 12. C'est écrit, et il leur recommanda sévèrement, je m'excuse, oui, chapitre 12, sévèrement de ne pas le faire connaître. C'était concernant quelqu'un que le Seigneur avait guéri. Et c'est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et puis nous avons ce passage du verset 18 à 21 cité exactement comme je viens de lire. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Donc il n'y a aucune question que dans ce passage en Ésaïe, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui est appelé ici le serviteur de son Père. Oui, il était Dieu, il est Dieu et il est le Fils de Dieu,
Mais en ce qui concerne le salut, c'était nécessaire qu'il vienne comme un serviteur qui est assujetti en tant qu'homme à son maître, tel était le cas du Seigneur Jésus-Christ, pour un seul but. C'était pour sauver un peuple que le Père lui avait donné. Et c'est pourquoi ce terme serviteur est utilisé. Ce n'était pas qu'il était moins que Dieu le Père, mais dans son humiliation, venant dans la chair, il est venu comme un serviteur pour accomplir la volonté de son Père. Et partout dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ décrit comme le serviteur de son Père. Il n'était pas simplement un serviteur, mais le serviteur qui est venu pour accomplir la volonté de son Père dans le salut de son peuple. Alors, nous voyons dans ces versets que je viens de lire, non seulement il est le serviteur de son Père que le Père devait soutenir dans son humiliation, dans le verset 1, mais aussi l'élu. Il dit ici, mon élu. Ça, c'est le Père qui parle ici en ce qui concerne son Fils, et ça continue en qui mon âme prend plaisir. Il y a 3 fois pendant le ministère de Christ sur cette terre que la voix est venue du ciel de la part du Père en disant, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, c'est peut-être de ça aussi que l'apôtre Paul a écrit si nous regardons ça dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 4, comment il était l'élu de son Père. C'est vrai, il a des élus qu'avant la fondation du monde, le Père a choisi et a donné à son Fils pour qu'il vienne et les racheter. Mais avant même d'être élu, en tant que pécheur, il y avait le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était là depuis avant la fondation du monde avec le Père comme l'élu de son Père. C'est-à-dire, il n'y avait jamais un temps où Christ n'était déjà celui qui était désigné pour sauver des pécheurs. Ça, avant même la chute, avant que Adam n'a chuté, le Seigneur Jésus-Christ était déjà là comme l'élu de son Père pour le salut de ceux qu'il a choisis. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, 4, nous lisons en lui, Dieu nous a élus. Notons, en lui, Dieu nous a élus. Donc, si nous sommes élus, c'est toujours en lien avec Christ en tant que l'élu de Dieu le Père. Et c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, notons, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Donc, on ne pouvait pas parler d'être élu de Dieu, nous-mêmes en tant que pécheurs, si Christ lui-même n'était pas déjà là, comme le choix, c'est ça le sens du mot élu, comme le choix de Dieu le Père pour le salut des pécheurs qu'il allait sauver. Alors, nous voyons et nous continuons où il dit « J'ai mis mon esprit sur lui ». Ça, c'est important de comprendre que l'esprit était sur lui parce que il est Dieu, même dans la chair. Christ est venu en tant que Dieu dans la chair. Donc, l'esprit
de Dieu était déjà en lui, avec plénitude, mais ici, quand c'est écrit « j'ai mis mon esprit sur lui », ça c'est le sens du mot « oint ». C'est dans le sens de oindre le Seigneur Jésus pour ce ministère qu'il allait accomplir. Le mot « Messie » ou bien le terme « Christ » signifie le oint de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il était le oint de Dieu. L'Esprit a été mis sur lui pour l'accomplissement de son ministère en tant que prophète, parce que dans l'Ancien Testament, c'était ceux-là qui étaient oints, les prophètes, et puis les sacrificateurs, et puis les rois. C'était les trois fonctions qui exigeaient que ceux-là soient mis à part par Dieu et avec l'huile qui était versée sur leur tête, qui symbolisait l'œuvre de l'Esprit sur eux, étant oints. Alors, le Seigneur Jésus, il était lui-même rempli de l'Esprit pour exercer le ministère dans la puissance de ce même Esprit duquel il était l'égal, mais en plus, nous voyons ici que l'Esprit était non seulement en lui, mais sur lui. Ça signifiait la bénédiction du Seigneur. Encore dans Matthieu, chapitre 3 et le verset 16, il y a beaucoup de versets qu'on pouvait regarder, mais je voudrais simplement confirmer ce que je suis en train de dire avec la parole de Dieu. Lorsque Christ était baptisé dans les eaux du Jourdain, c'est écrit dans le verset 16, Matthieu 3, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit, notons, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir comment? Sur lui. Cela était la manière que le ministère public du Seigneur Jésus-Christ a été annoncé. C'est avec ce même esprit qui le désignait comme le oint de Dieu. Et alors, nous voyons encore dans notre texte en Ésaïe 42 qu'il devait annoncer la justice non seulement à Israël, mais aux nations. C'est dans ce sens que la Bible désigne le Seigneur Jésus comme le sauveur du monde. Cela ne veut pas dire qu'il est venu pour sauver chacun dans le monde, mais plutôt le sauveur du monde dans le sens qu'il est venu sauver des pécheurs, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les nations, les gentils. Donc le ministère de Christ comme le Messie ne devait pas être limité au peuple juif. Il y en a qui prêchent que, voilà, Christ est venu vers les siens, mais puisqu'ils l'ont rejeté, il a dû maintenant relever un plan B pour maintenant trouver des gens qui allaient croire en lui, et donc c'est pour ça qu'il est allé vers les nations. Mais la Bible dit que dès le début, ça a toujours été la mission de Christ de venir et d'exercer son ministère pleinement, non seulement parmi les Juifs, mais auprès des gentils. Et comme c'est écrit, il leur annoncera la justice. Ça, c'est un mot très important dans la compréhension de l'œuvre et du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour établir la justice dans sa vie parfaite, en se soumettant à la loi et la justice de Dieu, non seulement dans la lettre de la loi, mais même l'esprit de la loi, et puis de maintenant payer la dette par son propre sang jusqu'à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi que Christ est venu établir la justice
et annoncer cette justice. Cela veut dire ce qu'il est venu accomplir aux nations. Et donc, tous ceux que Christ est venu sauver, c'est l'Esprit qui révèle Christ dans leur cœur, et leurs cœurs sont maintenant renouvelés et ils sont rendus à la vie, ils sont donnés des yeux pour voir qui est Christ et ce qu'il est venu accomplir. Ça, c'est ce qui a été annoncé dès le début, depuis les temps anciens. Mais notons dans le verset 2, c'est non seulement le message de Christ qu'il devait annoncer, mais sa manière. Et ça, c'est très important. Quand c'est écrit, il ne criera pas et il n'élèvera point la voix. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a jamais parlé fort. C'est comme je suis en train de parler maintenant. Il y avait des fois où il prêchait en plein air et c'était nécessaire que sa voix soit entendue à travers ses prédications. Mais ici, plutôt, cela fait référence à son cœur et à ses actions douces et humbles, de sa manière d'aborder les pécheurs. Ce n'était pas avec une voix qu'il est condamné de tout, mais plutôt c'est pourquoi il est venu, pour sauver un peuple et faire ça par sa grâce. Alors, Christ aussi n'a jamais fait de son chemin des fanfarons ou bien des paroles fortes ou accablantes, rien que pour attirer les regards des gens sur lui, mais plutôt à travers sa parole qu'il annonçait, l'Esprit agissait dans les cœurs de ceux qui devaient entendre. Et c'est ainsi que leurs yeux et leurs oreilles étaient ouverts. C'est de cette manière que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ dans sa douceur et son humilité envers ceux qu'il est venu sauver. Alors, quand c'est écrit, il ne la fera point entendre dans les rues, c'est dans ce sens qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit, rien pour attirer les regards des gens vers lui. Mais il savait ce que le Père lui a donné, et c'est vers eux, quand on considère à travers les évangiles que le Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé d'une place à l'autre, cela n'a jamais été fait au hasard, mais c'est parce qu'il savait déjà, comme la femme samaritaine, pourquoi il a passé par là, exactement à cette heure-là, ou bien Nicodème. Pourquoi Nicodème est venu même dans la nuit? C'est parce que c'était à ce moment que le Seigneur l'a tiré. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert cela, que c'est pour eux que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et puis, encore, toujours regardant sa manière, ici, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Ça, c'est une description de l'état du pécheur qui est jusqu'au bout. Et à cause de sa condamnation, son péché ne peut pas se relever. Et même, comme les prédicateurs disent aux gens aujourd'hui, non, mais à vous de faire le premier pas et après, le Seigneur Jésus fera le reste. Non, c'est le contraire. Laissé à nous-mêmes, on ne pouvait même pas faire un pas vers le Seigneur. Il fallait qu'il vienne chez nous. C'est pourquoi nous sommes décrits ici comme un roseau cassé, déjà, cassé par le péché en Adam, et comme la mèche qui est prête à s'éteindre dans une lampe. Tel est notre état fragile. C'est une manière de décrire ce que nous sommes en tant que pécheurs. Mais voilà ce que Paul a dit, ce qui est
un message agréable, une déclaration que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver des pécheurs. Il a dit tel que je suis. Et nous savons que c'est pourquoi Christ n'avait jamais une parole contraire à dire à ceux qui étaient véritablement pécheurs. Si nous le voyons en train de parler durement, c'est toujours à l'égard des hommes religieux qui prétendaient avoir déjà une justice et qui n'avaient pas besoin de Christ. Mais nous savons que Christ, dans sa manière à traiter les pécheurs, il est venu pour les relever et non pas pour les condamner. Et donc, dans Isaïe 41 encore, dans le verset 3, c'est écrit, il annoncera la justice. Comment? Selon la vérité. Les deux vont toujours ensemble. On ne peut pas connaître la vérité qui est en Jésus-Christ sans savoir comment il a satisfait la justice de Dieu d'abord, pour que Dieu soit juste, pour déclarer juste ceux pour qui Christ est mort. Et donc le message de l'Évangile que nous avons à annoncer concerne du début jusqu'à la fin la justice de Dieu. Voilà ce qui n'est pas prêché aujourd'hui, parce que les gens veulent parler de l'amour de Dieu, comme si c'est à cause de l'amour de Dieu que Dieu sauve des pécheurs. Oui, l'amour est à la base, mais ce n'est pas en aimant des pécheurs sans d'abord satisfaire à sa justice. Et donc, il faut que la justice soit satisfaite. C'est pourquoi Christ est venu pour rendre cette justice selon la vérité. Et c'est pourquoi c'est écrit, il ne découragera point, verset 4, et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Vous voyez, nous n'avons pas un Jésus qui s'est découragé et comme beaucoup prétendent, il est venu, il voulait vraiment sauver beaucoup, mais hélas, il ne pouvait pas. Non, ça ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, c'est écrit ici, ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la croix, et même ceux qui l'ont crucifié, pensant l'avoir rendu à la défaite, c'est à travers cette croix, selon le dessein de Dieu, que Dieu lui-même s'est rendu juste pour justifier les pécheurs pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. N'est-il pas merveilleux que le Seigneur Jésus que nous adorons ne s'est jamais découragé? Et quand nous pensons à l'œuvre qu'il a faite et nous considérons les obstacles qu'il devait surmonter pour sauver le peuple que le Père lui a donné, mais de savoir qu'il a en effet fait tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Oh, quelle joie de pouvoir contempler notre Seigneur Jésus de cette manière. Et c'est le message que nous devons annoncer. C'est un message du salut initié par Dieu le Père avant la fondation du monde, mais accompli dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous savons que son œuvre a été acceptée par le Père parce que lorsqu'il est mort, les Écritures nous disent qu'il est ressuscité et aujourd'hui monté au ciel où il est assis à la droite de la majesté divine. Maintenant, dans les versets 5 à 9, ça c'est encore le cantique concernant le serviteur. Et dans les versets 5 à 9, nous voyons comment il est
le Seigneur de gloire et que toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en lui, son serviteur. Notons verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Encore, ça c'est le Père qui donne ses promesses à son Fils, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alors, nous voyons comment Dieu le Père a promis glorifier Christ en tant que serviteur pour l'accomplissement de ce salut qu'il avait donné à son Fils pour qu'il vienne et qu'il accomplisse. Et comme il dit dans le verset 9, les premières choses se sont accomplies dans l'histoire d'Ésaïe. Tout ce que Ésaïe a prédit concernant la destruction de Jérusalem et du temple et la colère de Dieu sur ce peuple à cause de leur idolâtrie, c'est passé exactement comme Dieu l'avait dit. Mais maintenant, il est en train d'annoncer de nouvelles choses qui doivent arriver exactement comme il prédit. Ce que Dieu était dans l'histoire, nous savons qu'il est aujourd'hui parce qu'il est fidèle à sa parole et il ne peut pas échouer. Et donc, quand il parle ici, moi l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice et je te tiendrai la main. Encore, il est en train de parler de Christ dans la chair. Il était un homme comme s'il n'était pas Dieu, mais aussi il était Dieu, aussi Dieu, comme s'il n'était pas homme. Il n'était pas en moitié homme, moitié Dieu, mais en tant qu'homme, dans la chair, il a dû être soutenu par son Père pour l'accomplissement du salut que le Père lui a donné. Cela nous montre l'harmonie qu'il y avait entre le Père et le Fils et qui continue parce que les deux sont un. Jésus-Christ, en tant que serviteur, c'est le Père qui a soutenu, qui l'a tenu par sa main et était toujours avec lui, l'a gardé à travers toutes les tentations, parce qu'il était tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Tout cela était nécessaire pour le salut de son peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles. Voilà, nous sommes aveugles, mais c'est lui qui ouvre les yeux et qui fait sortir les prisonniers de la prison. Quelle prison? C'est la prison de la condamnation, du péché. Mais c'est à travers l'œuvre de Christ que tout cela a été accompli. Quelle promesse alors glorieuse que nous voyons ici, chacune accomplie dans le ministère de Jésus. Et je suis simplement en train de brosser les grands points ici, mais que chacun revient encore sur ces paroles pour réfléchir et comparer les Écritures avec les Écritures. Ces promesses qui sont en Jésus-Christ sont les nôtres aussi. Parce que lorsque Christ est venu, c'était pour que nous jouissons nous-mêmes de ces mêmes promesses que Dieu a faites avec son Fils. Et nous pouvons nous réjouir en lui. Il dit maintes fois ici, je suis
l'Éternel. Vous voyez ça dans le verset 8. Il dit, c'est là mon nom. Le mot éternel, c'est le mot Jéhovah. Et c'est le nom que Dieu a révélé à Moïse lorsque Moïse a demandé, quand Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël pour leur dire de se préparer pour leur délivrance. Et Moïse a dit, mais si je vais vers eux, qui est-ce que je dois dire m'a envoyé? Et vous vous rappelez que Dieu lui a dit de leur dire que je suis ce que je suis, vous a envoyé. Alors ça, c'est la signification du mot éternel. Et en hébreu, les lettres sont Y, H, U, H. C'est de cette manière que c'est écrit. Et tellement, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont une révérence pour ce nom qu'ils ne le prononcent jamais. Vous n'allez jamais entendre un Juif de la chair, nature, dire Jéhovah. Non, il transpose ce nom avec un autre nom pour Dieu qui est Adonai, qui signifie Seigneur. Mais nous savons que la seule raison nous pouvons prononcer ce nom, parce que Dieu est saint, il est juste. Qui moi je suis que j'ose même prononcer son nom? Je sais que c'est uniquement à travers l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est tout, le médiateur. Et donc, quel privilège que nous avons de le connaître ainsi. Et puis, dans les versets 10 à 12, pour terminer ce message, nous avons vu la manière du serviteur, nous avons vu sa personne, mais ici, nous voyons son œuvre dans le verset 10 à 12. Voilà le cantique. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Voici, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommeil des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Voilà encore, nous voyons comment Dieu a promis que cette œuvre de son serviteur ne soit pas simplement pour une petite nation de Juifs, mais plutôt pour les îles, partout dans le monde. Dieu a un peuple choisi pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver. Et donc, ce cantique de louange est en effet un cantique de louange dans la victoire du serviteur. Il s'est humilié, bien sûr, et est devenu comme des hommes qu'il est venu sauver sans le péché, mais il est victorieux dans l'accomplissement de cette œuvre et il est digne de toute la gloire. Ça, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre le Jésus de la Bible et le Jésus populaire qui est prêché. Parce que le Jésus populaire, il est venu et il a tenté par son ministère de sauver des pécheurs, mais hélas, un grand nombre finissent par aller en enfer quand même. Ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Nous pouvons dire, comme c'est écrit, de chanter cela du sommeil des montagnes. Nous pouvons dire que aucun n'est à l'enfer pour qui Christ est mort. Parce que Christ a dit que tout ce que le Père lui a donné devait venir à lui.
Et ça, c'est un cantique nouveau. C'est ça que c'est appelé ici dans notre texte. Un cantique nouveau, dans le sens en contraste avec, dans le verset 10, avec le message de la loi qui ne fait que condamner. Alors, quel espoir y a-t-il pour des pécheurs condamnés sous la loi? L'espoir, c'est que si le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour vous, donc le salut est en lui. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'endroit dans le monde où des pécheurs se trouvent pour qui Christ a payé la dette. Vos côtes, vos habitants d'eau, partout sur la mer, sur la terre, ça décrit partout où Dieu a son peuple. Cela devrait aussi le louer. Et c'est ce qui me réjouit, parce que quelle que soit la distance qui nous sépare, je suis en train de prêcher maintenant à ceux qui géographiquement sont séparés de moi d'une grande distance. Mais le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent, il sait ceux pour qui il a donné sa vie, et aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine où il intercède en faveur de chacun que le Seigneur lui a donné. Oh, quel cantique alors nous avons à annoncer, et quel sauveur nous avons à bénir, et qu'il soit loué en toutes choses. Amen.